Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. Dans ce numéro estival, on va parler bien sûr de festivités, mais pas que, on découvre le sommaire. Les pôles enfance et insertion par le travail ont une nouvelle direction. On vous dresse leur portrait dans ce JT. Les ZAD de Sarrebourg fêtent cette année ses 40 ans. La fête de l'été s'est donc transformée en célébration de cet anniversaire. À l'instar du monde entier, la résidence Lydie Guggenheim a fêté la musique, une programmation riche dans une ambiance conviviale. À l'IME de Sarreguemines, la tendance était aussi à la fête au mois de juin. Les enfants ont présenté leur spectacle de fin d'année. Et puis à l'IME, toujours une méthode originale est utilisée pour relaxer et canaliser les enfants. Nous avons assisté à une séance. Le pôle enfance et le pôle insertion par le travail ont accueilli leur nouveau directeur. Marie-Pierre Grandidier dirige désormais le pôle enfance qui regroupe les IME et les CESAD de Sarreguemines et Sarrebourg. Et Éric Langard prend les rênes du pôle insertion par le travail qui comprend les ESAD de Sarrebourg, Sarreguemines et Götzenbruck. Nous les avons rencontrés peu de temps après leur prise de fonction respective. Je suis assistante de service social de formation initiale. Je travaillais un peu plus de 10 ans en psychiatrie enfant au CHS de Sarreguemines. Après, suite à une formation cadre, j'ai intégré des dispositifs de la protection de l'enfance, donc en maison d'enfants à caractère social, et puis j'ai contribué à l'ouverture de CERAD, de services éducatifs renforcés à domicile. J'ai fait des études de gestion économique avec une maîtrise d'économie option finance que j'ai complétée par un DESS de gestion obtenu à l'Institut d'administration des entreprises de Metz. À l'issue de ces études, j'ai souhaité intégrer le milieu du logement HLM, du logement social. Depuis ma formation initiale, en fait, j'ai particulièrement été intéressée par l'enfant et par l'enfant en grande difficulté, l'enfant avec des différences en tout cas. J'ai occupé pendant 8 ans un poste de directeur des ZAD sur l'agglomération messine au sein d'une association Mosellane. C'est une suite logique d'un parcours social qui a débuté dans l'ingénierie sociale et le logement social. La direction des ZAD et maintenant diriger un pôle d'insertion par le travail apparaissait comme une suite logique et naturelle au sein d'une belle association connue et reconnue en Lorraine. Je travaille beaucoup avec l'exemplarité, c'est-à-dire je ne suis pas parfaite, mais en tout cas j'essaye de travailler avec mes valeurs fondamentales. Beaucoup d'engagement professionnel, de conviction, de rigueur. Après, il faut les choses dont on a besoin en tant que directeur, de l'organisation, de la vigilance. Alors moi j'ai toujours l'habitude de dire que pour être directeur des ZAD et être directeur de pôle d'insertion pour le travail, ça s'apparente à gérer une PME sociale. Il faut donc des qualités de gestionnaire, de manager, fédérer les équipes autour de projets communs et puis être bienveillant au quotidien et veiller à ce que les équipes le soient au sein de l'établissement au profit des travailleurs. L'idée c'est pas de tout transformer, l'idée c'est de poursuivre ce qui a été mené jusqu'à présent et puis opérer des améliorations en lien avec l'équipe de cadre et l'ensemble des professionnels des services, quoi. L'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse encore mieux peut-être accompagner les enfants, mais aussi leurs parents, les aidants, qui sont parfois dans des situations extrêmement difficiles, quoi. Au quotidien, les établissements requièrent beaucoup encore de questionnements. Les équipes étaient en attente d'un directeur qui puisse les fédérer. Donc pour l'instant, il y a le suivi des investissements qui sont conséquents et ça c'est un point plutôt positif. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées au sein d'un patrimoine qui est très beau. Les établissements, que ce soit les ZAD de Sarreguemines ou les ZAD de Sarrebourg, sont de beaux établissements et constituent un bel outil de travail au profit des travailleurs. Dans mon parcours professionnel, j'ai quasiment eu tout le temps plusieurs sites en accompagnement. Donc la dispersion des sites ne me dérange pas, au contraire, ça me permet aussi des temps de réflexion et de pause entre les sites. Et non, en fait, ça permet aussi de confronter des pratiques, des fonctionnements. Ça permet aussi de travailler autour de la transversalité. Voilà, et de favoriser finalement les projets, justement. Une des raisons, en tout cas, principales de ma venue ici, c'est aussi s'inscrire et inscrire l'action de direction dans des bassins de vie qui sont vraiment intéressants, celui de Sarreguemines, mais également celui de Sarrebourg, avec de beaux établissements que je trouve vraiment bien inscrits dans le paysage institutionnel et économique.
Chaque anniversaire est une occasion de faire la fête. Cependant, certains sont plus spéciaux que d'autres. C'est le cas pour les ZAD de Sarrebourg qui fête cette année ses 40 ans. Un événement important pour tout le personnel et les usagers. Anciens ou plus récents, tout le monde a fêté cet anniversaire avec intérêt. Une journée bien remplie en activités et en émotions. Regardez. Certains sont là depuis les débuts, d'autres depuis peu de temps. Mais qu'importe, il s'agit de fêter l'existence de l'ESAT. On a encore des anciens qui ont connu l'ouverture, qui sont arrivés en 1978 ici. Et certains ont ou vont prendre leur retraite cette année par exemple. Donc c'était pour ceux qui sont arrivés ou qui sont là depuis pas longtemps, ou même pour les anciens, c'est plutôt symbolique, mais c'est bien de leur montrer, de leur expliquer. On leur avait déjà un petit peu parlé les derniers temps, de leur dire bah voilà, ça fait depuis 1978 que c'est ouvert, enfin on n'a pas toujours l'occasion d'en parler. Entre matchs de football avec les moniteurs, jeux de société et barbecue géant, tout le monde est heureux de fêter cet événement. Aujourd'hui, c'est un amusement, famille, on s'éclate, voilà. Il y a le DJ qui sont là. Après le repas, les plus anciens ont eu la chance de tenir et souffler les 40 bougies symboliques. Dans la salle de pause, des centaines de photos sont affichées. Elles retracent l'évolution des lieux depuis l'ouverture de l'établissement. Pascal est à l'ESAT depuis 12 ans. En voyant les photos, il est un peu impressionné. Que je vois les anciennes machines qu'ils ont à l'époque, et maintenant qu'on a les machines, en 40 ans, ça a bien amélioré les machines, tout ça, hein, les terrains, les machines de la menuiserie, la blanchisserie, tout ça. C'est vrai que ça a changé beaucoup. Hein. Jean-Luc Lotz, le directeur du groupement, nous fait part de son plus beau souvenir. Mon meilleur souvenir par rapport à l'ESAT de Sarrebourg, c'est très certainement la première porte ouverte que nous avions organisée et à l'occasion de laquelle on a remis des médailles du travail à une quarantaine de travailleurs de l'ESAT. C'était les premières médailles qui ont été distribuées à l'ESAT de Sarrebourg en 2009. Pour lui, l'ESAT c'est un peu comme une famille. Bien plus qu'un simple métier, ce sont des moments précieux, des rencontres inestimables. C'est donc le cœur serré, mais rempli de sérénité qu'il partira bientôt à la retraite. Moi, je vais bientôt aspirer à autre chose. Je vais passer bientôt, je vais passer la main. Mais bon, je passe une main quand même qui est effectivement, on va dire, facile à prendre, puisque bon, les choses vont relativement bien. Nous avons un très bon climat social au sein de nos établissements. Des personnels motivés, des établissements qui vont bien sur un plan financier et autres. Je suis confiant dans l'avenir et j'espère que les établissements vont continuer à se développer. Et on reste dans les festivités. Cette fois-ci, on fête la musique. Cet événement est une institution dans le monde entier. Et à la résidence Lydie Guggenheim, on respecte cette tradition. Regardez. Tous les ans, l'arrivée de l'été rime avec fête de la musique. Et à la résidence Lydie Guggenheim, la musique a été très largement célébrée. Mis à part 5 absents, les résidents étaient de la partie. Environ 160 proches ont également tenu à y participer. Nous, à l'équipe, ça nous permet aussi de rencontrer certaines familles ou certains amis qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans d'autres moments de l'année. Au platine, on retrouve DJ Julien. La soirée a ensuite continué avec la chorale de l'ESAT, La Ruche en chantant. Puis une prestation de Zumba était assurée par la résidence Lydie Guggenheim et le foyer d'accueil de Sarreguemines. Des moments agréables pour s'évader du quotidien. C'est aussi un temps de partage, de rencontres, de convivialité avec les amis, les familles, les voisins pour certains, enfin les collègues de travail. C'est vraiment un moment de partage, quoi. Sur place, la restauration a été assurée par les résidents eux-mêmes, au menu apéritif puis grillade pour tout le monde. Une organisation qui a demandé beaucoup de travail en amont. En fait, on a des ateliers cuisine. Et donc, dans le cadre de ces ateliers cuisine, tous les soirs, depuis 15 jours, les résidents ont confectionné les apéritifs de ce soir. C'est le groupe The Tuesday Acoustic Band qui a clôturé la soirée au son de ses guitares. C'est indéniable, ce soir-là, la musique avait quelque chose de magique. Et à l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines, les enfants ont fêté la fin de l'année. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour proposer à leur famille un spectacle digne de ce nom. Sur la scène du gymnase de l'établissement, plusieurs représentations se sont succédées. C'est le résultat de plusieurs mois de travail avec les enfants. Son et lumière, chorégraphie, musique, décoration du gymnase,
mais aussi la préparation du repas et des gâteaux. Toutes ces choses ont été soigneusement préparées par les éducateurs et les enfants. Un moment touchant pour les familles et un rendez-vous annuel important pour les enfants. Pour le grand final, tout le monde s'est retrouvé sur scène et après l'effort, un repas bien mérité a été partagé. Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une bonne après-midi. Se faire du bien pour être heureux, voilà la devise de Michel Dredemy. C'est avec cette idée en tête que cette infirmière et relaxologue a créé la méthode 3C, une méthode éducative développée pour améliorer la concentration et l'attention des enfants. À l'IME Himmelsberg, une psychomotricienne a été formée pour diriger des séances en petits groupes. Les résultats sont bluffants, regardez. Bienvenue à la méthode éducative 3C. Donc on se voit tous les vendredis, une fois par semaine, pour se faire du bien. La méthode 3C, concentration, calme et contrôle, a été créée par Michel Dredemy. C'est une technique psychocorporelle destinée aux enfants ayant des troubles d'anxiété, d'hyperactivité ou encore d'agressivité. Moi, en tant que psychomotricienne, je travaille autour du corps et je recherchais des exercices pour les aider à mieux se contrôler et des exercices de respiration. Donc, par rapport à ma pratique individuelle, je connaissais quelques exercices, mais la méthode 3C est vraiment adaptée aux enfants. Ce sont des exercices simples, efficaces. Une séance commence toujours par l'énonciation des règles à respecter. Parmi elles, le silence, le respect de l'autre, ou encore l'écoute. La séance se passe dans le silence. Donc ça, c'était très dur au début, mais rapidement, après plusieurs séances, ils ont réussi à être attentifs à eux-mêmes et à ressentir les bienfaits des différents exercices. Accompagnés d'un peu de musique, les enfants travaillent le rythme. Un exercice qui peut paraître anodin, mais pour Stéphane, ainsi que ses camarades, Samuel, Ludovic et Enzo, cela n'a pas toujours été évident. Je m'en beaucoup entraîné. Au début, c'était pas bien du tout. Au début, je faisais que parler, on criait, on faisait des bruits, et c'était pas bien. Et maintenant, c'est commencé à être mieux. Tu sens que tu as progressé? Oui, beaucoup. Tout au long de la séance, ils effectuent des exercices comme le miroir. L'un joue le rôle de guide et l'autre celui du miroir. Ce petit jeu développe l'attention et la relation à l'autre. Certains enfants utilisent certains exercices à l'extérieur du groupe également. Donc dans des moments difficiles, quand ils ne vont pas bien, ils se sont appropriés un ou deux exercices qu'ils peuvent utiliser dans ces moments-là pour se calmer et pouvoir après parler de ce qui ne va pas. Enzo, qui était très agité avant la séance, semble être apaisé. Une fois la séance terminée, c'est l'heure du cercle du respect. En levant le doigt, chacun raconte comment il se sent. J'ai bien aimé et c'était bien. C'est bien travaillé aujourd'hui. Et ainsi s'achève ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas le prochain, ce sera au mois d'octobre. À très vite.